On va se diriger vers une discipline maintenant beaucoup plus connue. Vous le savez, elle est beaucoup plus populaire, elle est olympique également. Je veux parler du... Ça va, vous suivez, très bien, vous êtes encore réveillés. Eh bien, on va justement aller avec l'ASM Judo vers cette voie de la souplesse et a été fondée par Jigoro Kano, qui a fondé sa première école en 1882. Un peu d'histoire. Attention, retenez bien les dates, hein, parce que je pose des questions à la fin. Je fais un petit contrôle, bah ouais, c'est pas prévu, mais c'est comme ça. Donc, son fondateur était maigre et chétif, pour la petite histoire. Il n'arrivait pas à vaincre ses adversaires sur le tatami. Il a donc développé ses propres techniques en étudiant les techniques et déplacements du jujitsu et baptisa cet art le judo. Je vous laisse apprécier avec l'ASM Judo. Maintenant. Le judo, Christine. Oui. La voie de la souplesse. Et on voit un Alors kimono là, vous allez plus voir épais. le kumikata. Voilà, l'art de poser les mains. C'est une partie très importante du judo. On tire beaucoup sur le kimono, d'où Oui. l'intérêt d'avoir un kimono épais. C'est ça la différence. Hein, il faut qu'il soit résistant, le kimono judo. L'art de poser les mains permet... On travaille beaucoup les biceps aussi, à la différence du karaté où ça va être plus les triceps. Voilà, l'art de poser les mains qui La permet démonstration aussi est de rythmée. de neutraliser ou de prendre l'avantage de son adversaire en tenant la veste de celui-ci. Alors maintenant, le travail de la souplesse est transformé un petit peu en travail de force. Hein. Maintenant, les judokas en général sont assez forts du haut, et même du bas. Voilà, les apprentissages, les bases techniques de la projection, le positionnement, passer sous le centre de gravité comme ils savent bien le faire. Voilà, c'est la phase Wow. de déséquilibre, J'ai mal pour leur dos. suivi d'une technique. Au départ, on apprend à le faire sans faire chuter. Un peu vite là, mais bien efficace. Voilà. Les ceintures de couleurs qu'on voit, hein, qui sont un peu classiques aux arts japonais. Et les différentes projections, la panoplie des projections. La recherche de la saisie, de la prise de kimono. Déséquilibre de l'adversaire. Et le travail de soumission. Voilà, on distingue deux parties. Juji Gatame. Le nagewaza, qui signifie les techniques de projection debout, comme vous êtes en train de voir. Et après, il y aura le newaza, littéralement la technique au sol. Alors, jeter. Boum. Et dès qu'il y a soumission, on frappe au sol. Debout au sol, sans temps. Alors, le judo, il faut savoir, on va peut-être gagner en faisant chuter son adversaire sur le dos avec contrôle, force et vitesse. Et en soumettant son adversaire au sol, soit en immobilisant grâce au coup, ou par un étranglement, ou pied de bras. Ah, il y a même un peu de technique Ah, de, ouais. de percussion. Ouais, je connaissais pas. au Un judo. peu de jujitsu, hein, Ah, voilà. oui. Ouais.
Ah, La défense avec ouais, percussion, un peu les techniques de karaté, voilà. Ils ont cette particularité aussi à la Fédération française de judo, c'est judo jujitsu, les disciplines associées, donc il y en a une ou deux. Donc là, on est dans la partie jiu-jitsu qui est un art martial aussi, par les guerriers samouraïs japonais. Combat féminin. Ils vont faire un Enfin, qui ne changera rien à un combat normal. Joli. Ouf. on ne le retrouve pas dans le judo traditionnel ni dans le jiu-jitsu. Bravo. Belle démonstration. Oui, assez complet comme technique de judo. Oui. Judo jiu-jitsu. C'était l'ASM Judo. Et on garde le Meilleur pour la fin. quasiment pour la fin. Une personnalité. Une dame qui nous a fait rire, pleurer, mais aussi émerveiller lors des derniers Voilà. Jeux Olympiques. On ne l'attendait pas. On continue notre voyage. Nous sommes au judo, nous sommes au Japon. Tu vas sur Ce le tatami soir, avec elle? vous avez vu, Allez, vous c'est l'avez parti. vu sur l'affiche, je ne croyais pas mes yeux, mais si, c'était vrai. Et elle a est gardé là, je quelques le sais, partenaires. j'ai vu. Il y a une championne avec nous, il y en aura d'autres aussi dans la deuxième partie, alors restez bien avec nous. Là, aujourd'hui, maintenant, à Meudon, il est exactement 21h02. Elle est juste là, juste derrière. Je vais vous demander de lui réserver un triomphe, parce que vraiment, elle le mérite. Elle a gravi tous les échelons un à un. Elle a été d'abord, bien sûr, championne de France. Elle a gagné les Jeux européens en 2015, les championnats d'Europe en 2014. Et elle nous a émerveillés. C'était l'été 2016. Elle a été championne de judo, championne olympique de judo, s'il vous plaît, en plus de 78 kilos. Je vous demande d'accueillir chaleureusement, comme vous ne l'avez jamais encore fait, Émilie Championne olympique, plus de 78 kilos. D'origine martiniquaise, qu'elle est belle. C'est une immense fierté que je vous reçois. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous faire la bise? Donc je profite. Bravo encore. Les judokas sont obligés de passer par ce travail de répétition, de prise de marque, de positionnement avant d'exécuter la technique. Et ce sont des milliers de fois de répétition, de changement de rythme pour ensuite arriver à la perfection technique. Ils sont obligés, ils nous le disaient, les athlètes, s'ils ne s'entraînent pas avant, ils ne peuvent pas faire de compétition, musculairement parlant.
le technique de tout à l'heure. Il est vraiment dommage qu'une fille comme ça, avec la qualité qu'on lui connaît, ne soit pas aussi populaire qu'un garçon comme Teddy Riner, parce qu'elle a autant de mérite, elle a autant d'heures d'entraînement et elle se donne autant. Gentille comme tout, c'est une belle ambassadrice de cette discipline. Voilà. Ah, c'est toujours un peu le problème féminin. Mine de rien. Wow. Je pense qu'au karaté, une fille comme Alexandra Rekia est bien connue, bien implantée. Et elle mérite, c'est vrai, d'avoir cette petite reconnaissance. Bravo! Et elle fait une ligne. D'où l'importance de la puissance et de la force dans cette discipline, mine de rien. Voilà. Bravo, bravo, bravo Émilie. Attention. Ah, il est téméraire. Ouais. Attention, derrière toi. Bon, il y a bien 50 kilos d'écart. Émilie Andéol. Bravo. Un triomphe, un tonnerre, des applaudissements. Bravo, bravo, merci. Merci de votre présence. Merci. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots ou est-ce que vous êtes trop essoufflé? Ça va aller? Bon. Ça vous fait quoi d'être là parmi nous? Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de voir une soirée consacrée aux arts martiaux. Donc, merci à la municipalité, à tout le monde, d'avoir organisé ça. Eh bien, merci d'être venu. Merci d'avoir gagné. Merci de nous avoir fait vibrer. Merci de nous avoir permis de rêver plus grand avec cette médaille olympique. Moi, j'étais devant ma télé et vraiment, j'étais très très heureux pour vous. Donc, je vous le dis vraiment de vive voix. Merci encore. Et tout le monde vous le rend bien. Et ici, tout le monde est fier. Merci d'être venu ce soir à Meudon. Encore bravo. Bravo, Émilie Andéol, s'il vous plaît. Belle athlète, belle mentalité. Et du bien.